faut sans doute sortir de nos schémas trop verticaux, trop en silo, pour, sur le terrain en tout cas, aller vers des politiques qui sont plus coopératives et plus coordonnées. Ça repose énormément sur les agents publics. Cela leur demande énormément d'efforts dans un environnement toujours plus complexe et avec des moyens limités. Pour que ce dernier kilomètre puisse réussir, pour que cette action publique puisse être effective, il faut qu'elle se déroule dans un cadre clair, bien conçu en prenant en compte dès le départ des questions de mise en œuvre concrète, des questions d'acceptabilité, des questions de pratique qui reposent en fait sur les agents de terrain. Donc il y a un enjeu qui est celui de faire remonter des indications, des avis, des observations, des contributions du terrain au moment où on engage une politique publique. C'est souvent de plus de marge de manœuvre, de plus d'initiatives, de plus de possibilités de s'adapter à des circonstances, à des situations pratiques. L'exemple a été souvent donné de la crise sanitaire du Covid, où là, des miracles d'imagination et d'initiative ont été déployés par les agents publics, par les agents de terrain, ceux qui mettent en œuvre concrètement nos services publics. Souvent, l'efficacité, l'effectivité des politiques publiques, elle repose sur des démarches de mise en réseau, de coopération, de collaboration entre services, d'interministérialité et aussi de mobilisation d'acteurs extérieurs à l'État, à l'administration, des associations, divers intervenants, des travailleurs sociaux, les collectivités territoriales. Donc il faut sans doute sortir de nos schémas trop verticaux, trop en silo, pour, sur le terrain en tout cas, aller vers des politiques qui sont plus coopératives et plus coordonnées entre divers intervenants.